Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Power. Ça va être un numéro spécial sur 0 à... Oh, faut que je m'achète un stabilisateur, moi. C'est pas possible. Je peux plus continuer. Oh là là, quelle intro, j'ai encore mal à la tête. Alors, nous sommes en 2016. En 2016, peut-on se satisfaire d'une image tournée avec un smartphone qui a encore la tremblote, qui bouge de tous les côtés, qui donne envie de... Eh bien moi, je dis non. En 2016, que se passe-t-il déjà? Les smartphones ont évolué avec la stabilisation optique, qui est quand même très très mode sur certains modèles, ou bien stabilisation numérique. Il y a même des produits qui ont stabilisation optique et numérique. Mais ce n'est pas assez, figurez-vous. Ça commence, c'est mieux qu'avant, c'est un peu stabilisé, mais on ne va pas encore au fond des choses. Donc que faut-il faire? Il faut faire intervenir un matériel externe, un produit externe. Et c'est justement le thème de Power 117. Power. Alors pour stabiliser l'image d'un smartphone, la première arme fatale, vous allez vous marrer. Regardez, la perche à selfie. Alors on appelle ça une perche à selfie, mais attention, regardez ce que vous pouvez faire. Quand vous filmez avec un smartphone, vous mettez les deux mains ici, vous le mettez comme ça, et vous arrivez à stabiliser une image grâce à cette perche. Moi j'ai en plus une perche de course, regardez en plus, elle s'allume et tout. Vous pouvez vous voir dans la nuit, tourner Halloween, faire des tas de trucs. Enfin bref, la perche à selfie peut rendre beaucoup de services, mais le problème c'est qu'elle est entièrement statique, on ne peut pas faire grand chose à part tenir avec les deux mains. Mais il y a beaucoup mieux, que ça. Il y a le stabilisateur 3 axes pour smartphone. Power. Et voici qu'arrive l'arme fatale, le stabilisateur 3 axes motorisé. Regardez la chose, vous le connaissez peut-être, mais on va justement en parler à fond dans cette émission. Comment cela fonctionne-t-il? C'est tout simple, il y a des moteurs à l'intérieur, 3 moteurs autour des rotules qui sont là. Et il y a un cerveau numérique avec un gyroscope et un accéléromètre. C'est un peu comme un niveau à bulle. Vous savez, la bulle, elle doit rester droite. Bah, lui, c'est la même chose, comme l'assiette d'un avion. Vous savez, vous avez des petits instruments dans les avions avec l'assiette qui doit rester droite. Lui, son rôle, c'est quoi que vous fassiez, qu'il garde l'assiette droite devant vous. C'est le rôle du stabilisateur 3 axes qui permet à la base d'avoir des images entièrement fluides. Pourquoi? Parce que d'abord, si je tourne d'un coup, lui ne va pas tourner d'un coup. Le smartphone, il va avoir un mouvement de ralenti qui permet d'avoir des travelling qui sont sans saccade. Et si je me mets à marcher, voilà, je marche en même temps que je tourne, et bien va également compenser ma marche puisque les moteurs vont savoir que je suis en mouvement, que je suis en train de bouger de haut en bas. Bref, c'est une Steadicam qu'on tient dans la main, un truc que les professionnels rêvaient d'avoir depuis des années. Maintenant, c'est dans le grand public, c'est pour nous, c'est pour nous. Alors les prix, vous allez me dire, ça coûte 1000 euros, 2000 euros, mais pas du tout. Ça commence aux environs de 200, 210 euros pour aller vers des modèles qui peuvent aller jusqu'à 400, 500 ou bien 1000 euros, 2000 euros si vous voulez stabiliser des gros appareils photo par exemple. Là, on fait une émission sur les smartphones, il y a des produits qui existent pour les GoPro uniquement ou bien pour les appareils photo plus ou moins lourds. Et plus c'est lourd, plus il faut des gros moteurs, plus il faut un gros cerveau et plus ça coûte cher. Power. Alors dans ce numéro de Power, j'ai décidé de parler de 3 stabilisateurs, 3 axes motorisés pour smartphone. Je vais commencer par parler d'un premier modèle qui a maintenant plus de 2 ans à Hong Kong, qui est le modèle que moi j'ai acheté il y a déjà longtemps, j'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'argent, je rigole. C'est le modèle que j'ai dans la main, qui s'appelle le Lampart, le HGG01. C'est un modèle qui est entièrement basique. Pourquoi basique? Parce qu'il n'y a pas d'appairage entre le produit d'ailleurs et le smartphone. Il se sert uniquement de ses moteurs et du gyroscope et de l'accéléromètre pour stabiliser le smartphone, il a stabilisé l'assiette. Mais il n'a pas aucun mode où on appuie sur un bouton pour qu'il fasse un truc ou n'importe quoi. Ça, c'est mon premier modèle que je vais comparer avec les deux qui suivent. Power. Candidat numéro 2 au radio-crochet, voici le Feiyu G4+, grande marque internationale Feiyu. Ce modèle est un peu plus évolué que le précédent puisqu'il y a un petit bouton et quand on appuie sur les petits boutons, on peut faire des petites bêtises. Genre, voilà, un mode selfie, inclinaison, il suit, puis suivre des objets. Il est un peu différent, mais ça reste un modèle tout à fait classique, est un prix encore intéressant et qui peut prendre des smartphones jusqu'à 5,5 pouces de diagonale d'écran. C'est mon deuxième candidat. Power. Troisième candidat à ce radio-crochet, la star internationale, le DJI Osmo Mobile. C'est la première fois que DJI fait justement un gimbal, ce qu'on appelle un gimbal, donc un stabilisateur 3 axes entièrement motorisé, mais il est assez particulier, il a plein de fonctions, car quand on l'appaire en Bluetooth, le smartphone, avec ce produit, on peut accéder à un time-lapse, on peut accéder à des tas de choses comme un suivi d'objets et autres. C'est le modèle le plus évolué, en même temps c'est le plus coûteux. Alors est-ce qu'en même temps on en a besoin ou pas? Je vous donne la réponse tout à l'heure dans mon top 3, de toute façon il y en a que 3, et je vous dirai exactement pourquoi, pour qui, quels sont les meilleurs pour vous. Power. J'ai passé un temps fou avec ces matériels-là. C'est pour ça que je suis content de faire cette émission, ce Power 117 extraordinaire sur 01net TV et nulle part ailleurs. Alors voilà, le truc, c'est que si vous voulez un stabilisateur 3 axes qui soit hyper simple d'accès,
pas de prise de tête, pas d'appairage, et qui en plus permet de mettre des sabots pour des grands smartphones, petits smartphones et GoPro. C'est le seul au monde à prendre GoPro ainsi que les smartphones. C'est celui-ci que moi je choisis. Regardez, il a un grand axe déjà de stabilisation, donc il va très loin. Regardez jusqu'où il peut aller quand on filme un truc. Par exemple, si vous voulez filmer quelque chose en bas sur une table, bah, il peut aller très loin dans son mouvement. Donc c'est un produit que je conseille pour les gens qui ne veulent pas du tout se prendre la tête. Par contre, il n'y a aucun bouton nulle part, il ne peut rien faire d'autre que stabiliser le pépère. Le Lampart HGG01. Alors grande amplitude, alors ce qui est marrant c'est que la batterie, regardez, hop, c'est comme un gun, vous le remettez dedans et hop, c'est reparti. Truc important également, c'est qu'il est sensible, celui-ci je le connais bien, il est sensible au vent, c'est-à-dire hop, vous soufflez, il décroche, il y a un choc, il décroche également. Ils sont un peu tous comme ça, mais globalement celui-ci il décroche un peu vraiment beaucoup au vent. Et comme tous les gimbals, enfin les stabilisateurs 3 axes motorisés, c'est un peu lourd. C'est-à-dire que la batterie, plus le machin, plus le smartphone, c'est un peu l'elbow du tennisman. Hein. C'est-à-dire que là, il faut faire attention. Au bout d'une heure, vous filmez, vous finissez, vous avez des gros biceps. Hein. Voilà. Donc, c'est mon choix pour le côté le plus pratique, le plus simple possible pour GoPro jusqu'à Hero 4 et smartphone grande taille. Il peut accepter le Samsung S7 sans aucun problème, mais quand même, il est un peu lourd. Il faut savoir un truc, quand les smartphones sont trop lourds, bien sûr, ils décrochent plus facilement. Donc, il faut s'arrêter au niveau du poids et de la taille du Samsung S7 ou du iPhone 6 Plus. Sinon, après... Power. Vous voulez un modèle pas trop cher, on le trouve à environ de 200 € et qui fasse un peu plus que le Lampart qui était avant, c'est-à-dire des petites figures acrobatiques et autres qui permettent d'aller plus loin, eh bien c'est celui-ci. Le Feiyu G4 Plus, il y a des boutons en fin de compte qui permettent de suivre un objet d'une façon un peu classique, de faire des trucs comme ça, de se retourner, de faire des figures acrobatiques, avant, arrière, le selfie et autres. C'est un produit sympa, il y a des trucs que j'aime pas, par contre c'est vrai qu'il décroche assez facilement, il n'a pas un angle, regardez, aussi large. Quand j'essaie de faire un angle aussi large, bah, il va me faire un peu n'importe quoi quelquefois. La poignée, je raffole pas, je vous explique pourquoi. Quand on tient comme ça un gimbal, il est important d'avoir une grosse poignée pour bien le tenir. Celui-ci, ce que j'aime, c'est qu'il y a une poignée qui est comme un gun. Celui-ci, ça ressemble à une perche à selfie. Je trouve que c'est un peu plus délicat quand on le tient. La prise en main est un petit peu différente. C'est un produit qui fait le boulot. Il y a des petits contrepoids qu'on met ici pour équilibrer dans le cas où le smartphone est un peu grand. À ma connaissance, on ne peut pas le mettre avec des smartphones qui font plus de 5,5 pouces d'écran. De toute façon, n'importe comment, les gimbals ne sont pas faits pour les phablettes, il faut que vous sachiez. La phablette, on considère que c'est un peu pour bosser avec. On ne les accroche pas à des gimbals. Enfin, on ne veut pas. Et puis c'est trop lourd. Voilà, regardez, il va décrocher. Power. À noter, pour le Feiyu G4, il peut faire des prises un peu au sol, comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre au ras du sol et filmer l'aspirateur ou le chat. C'est un truc intéressant, ce que ne peut pas faire le Lampart, parce que lui, il va tourner de tous les côtés, il ne va pas comprendre, parce que justement, il n'a pas de mode motorisé comme celui-ci, qui vous fait tourner manège en même temps. Donc voilà, tourne manège, 1, 2, 3, je m'en vais au bois et je tourne. Voilà. Donc lui, il a des petits modes qui me plaisent bien. Voilà, c'est un peu plus évolué que le Lampart qui lui se contente d'avoir une assiette d'avion et de ne pas en bouger parce que c'est un as pour ça. Power. Si vous voulez un modèle professionnel qui donne vraiment un effet incroyable, vous avez beaucoup de sous également car il coûte plus de 330 € je crois, bien sûr, le DJI Osmo Mobile qui est vraiment un produit très évolué. Bien sûr, je vous conseille dans le cas où vous voulez l'acheter de l'appairer en Bluetooth. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est appairé, on filme au travers de l'application DJI Pro. Il faut donc télécharger l'application pour iOS ou Android sur le smartphone et on filme au travers de l'application. Une fois qu'on a ça d'installé, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une interaction complète entre justement le gimbal, donc le stabilisateur 3 axes, et le smartphone au travers du Bluetooth. Ça permet des time-lapse, ça permet un suivi d'objet. C'est intéressant le suivi d'objet parce que par exemple, vous le calez quelqu'un qui marcherait devant vous, vous le calez dessus et hop, il y a un suivi d'objet complet de la personne, il va se tourner et tout. C'est une véritable caméra de surveillance, ce truc, c'est absolument dingue. Donc il fait des tas de figures, il est très bien. Alors par contre, moi j'ai remarqué des trucs également. Pour bien sûr qu'il fonctionne correctement et le mieux du monde, il faut l'appairer. Ça, tout le monde n'aime pas appairer son smartphone en Bluetooth avec un gimbal parce qu'on est censé l'amener ailleurs et autres, c'est à vous de voir. Quand il n'est pas appairé, il y a beaucoup moins de fonctions qui vont avec. Il peut y avoir des bugs d'appairage ou des bugs de fonctionnement au travers de l'application. Insérer une application, on filme au travers. Il peut y avoir des petits bugs, j'en ai vu quelques-uns sur le suivi d'objets, même si ça fonctionne très bien. Il peut y avoir des petits bugs où il vous dit « je trouve plus rien, où est la caméra, où est tout, où est ta main, où est la tête alouette ?» Mais c'est comme rarissime. Il peut décrocher comme les autres en cas de choc ou de vent, aussi facilement que les autres. D'ailleurs, vling, ça y est, ça décroche. Et il demande, par contre, c'est le seul produit des trois qui demande une petite mise en route. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre le produit, c'est on y va, c'est super, je sais m'en servir. Non, il y a des boutons, il faut l'appairer, il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut connaître l'interactivité qu'on peut avoir. Mais une fois qu'on a bien compris le fonctionnement du DJI Osmo Mobile, eh bien ça roule tout seul. Il permet de faire des trucs que les autres ne font pas parce qu'ils sont plus passifs. Ça, c'est un gimbal, un stabilisateur 3 axes motorisé. Passif, non. Actif, oui. Power.
Les enfants, les petits powériens, les petites powériennes, alors on va résumer. Un gimbal simple, on ne se pose pas de questions, qui prend GoPro et smartphone, le Lampart. Un peu plus évolué avec des figures acrobatiques, c'est le Feiyu G4+. Le truc pro de chez Pro pour faire des trucs, suivi, timelapse et autres, et bien c'est le DJI Osmo Mobile. Les prix vont avec, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème. Alors des petits conseils pour finir, je prends un petit papier, vous allez voir, des petits conseils pour finir. Avant d'acheter un gimbal, il y a beaucoup de gimbals par exemple qui sont des clones de celui-ci. Hein. Donc vous allez en Asie, vous en trouvez plein qui ont le même moteur et autres avec des marques absolument inconnues de la création. Enfin bref, les produits, il y en a beaucoup. Il faut vérifier en premier lieu quelle est la taille maximale du smartphone qu'ils peuvent prendre. Parce que vous dites, ah c'est super, et quand vous achetez un smartphone qui fait 5,6 pouces par exemple, et vous ne pouvez plus le mettre. Il faut voir quelle est la taille du smartphone que vous pouvez mettre dessus. Faites attention, la plupart, je le répète, sont des produits qui sont lourds. Donc attendez-vous à avoir quelque chose qui est à 400, 500 ou 600 grammes au bout du bras, parce qu'il y a le poids du gimbal, enfin du stabilisateur 3 axes motorisé, plus le poids du smartphone. Et quelquefois, comme moi, on rajoute des accessoires, des trucs comme ça. Ça permet de placer un écran de contrôle, ça s'appelle un Magic Arm, ou bien de placer une lumière ici. Il y a des tas d'accessoires qu'on vend avec certains produits, dont le Lampart, qui alourdissent le produit, mais qui permettent d'avoir des résultats presque professionnels avec un truc qu'on a dans la main, que même les pros, ils nous envient, ils nous détestent, nous, le grand public. Alors, il faut savoir également, quand on branche ce type de produit, quand on l'installe sur un gimbal, que se passe-t-il? Souvent, on obstrue bien sûr le port USB, donc hors de question de charger le smartphone, et on obstrue carrément aussi souvent le mini jack, ça fait qu'on ne peut pas avoir ça souvent, et un micro externe ou autre, c'est ça pareil, bloque ces parties-là. Donc il faut savoir que certains bloquent complètement ou d'autres pas du tout. Le Lampart laisse passer quand même une petite place ici pour le mini jack sur certains modèles, mais attention, pas tous les smartphones. Donc il faut savoir quand on installe ça qu'il peut y avoir des restrictions avec ce qu'on peut mettre autour une fois que c'est bloqué à l'intérieur du sabot. Vous savez, ça le prend comme un étrier et après c'est foutu. Voilà, autrement faites attention, s'il y a du vent, c'est même pas la peine de le sortir, hein, parce que le smartphone va faire prise au vent et vous allez voir, ça va être le gimbal tourné manège façon boule à facettes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. L'autonomie, ça varie entre 1 heure, 3 heures. Vous avez des petites piles qu'on rajoute au bout, ou bien vous achetez ça, une petite batterie que vous mettez à l'intérieur, ça fait une deuxième batterie, ou des petites piles qu'on rentre à l'intérieur, vous rechargez. Bref, c'est des produits que je trouve extraordinaires, parce que pour la première fois dans ma carrière, je peux vous conseiller des produits qui ne sont pas des produits à 1 000 € ni 10 000 €, qui sont des produits entre 250, 300, c'est cher peut-être, mais 300, 350 € qui permettent d'avoir des résultats littéralement professionnels au moment de la captation. C'est-à-dire que vous avez une image entièrement stable à la Steadicam, alors que vous êtes en train d'avoir un truc dans la main qui compense en même temps vos mouvements de bras, qui compense le fait que vous bougez. Ça fait un effet professionnel immédiat avec un smartphone. Donc moi je dis oui au stabilisateur 3 axes, oui au gimbal. Si vous avez un peu de fric, économisez, et Dieu sait que les gens qui regarderont vos vidéos vous remercieront. Merci, c'était Power 117. Je suis très très content d'avoir pu finir cette émission sans avoir bougé de tous les côtés. Merci, à la semaine prochaine pour le numéro 118 ou je sais pas quoi. Power. Voilà. One more thing. Si vous voulez mon avis, l'avenir des smartphones, ce sera d'intégrer directement un capteur qui sera justement placé sur un stabilisateur 3 axes motorisé à l'intérieur, tout miniaturisé. Je pense que ça serait vraiment quelque chose d'extraordinaire et croyez-moi, je suis certain que ça arrivera dans les années à venir. Je crois que Sony déjà travaille dessus et d'autres marques que j'avais vues en Chine pour stabiliser tout simplement toute la partie optique. Voilà, ça serait top, hein? Power. Voilà, c'est terminé. On espère que ça vous a plu. On a mis le maximum du maximum dans la stabilisation pour parler de 3 stabilisateurs. Rendez-vous la semaine prochaine sur 01net dans Power le lundi à 19 h. D'ici là, vous pouvez bien sûr continuer l'expérience avec moi, avec ma chaîne YouTube qui va apparaître par là, voilà par là, à côté de la Statue de la Liberté parisienne. Il y a aussi les réseaux sociaux, Instagram, Periscope, Twitter, Facebook. Je vous attends. Alors à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Power qui va bouger aussi. Ciao. Faut que j'achète un stabilisateur, moi. C'est plus possible.